Monsieur Seyi Clément, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Roger. Comment allez-vous? Oui, ça peut aller. Voilà, je rappelle pour ceux que nous suivent, ce que Monsieur Seyi Clément est donc le président de l'ONG Désir et Paix et Avenir en Côte d'Ivoire. Voilà, Monsieur Clément, nous sommes déjà à quelques jours donc, des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, disons 2 jours. Alors, quel est Oui. réellement votre état d'esprit aujourd'hui? Alors, déjà, je vais me représenter. C'est Clément Seyi. Je suis président fondateur de Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire, en abrégé DPAC. Nous militons pour une Côte d'Ivoire unie et prospère, où il va plus exister des processus, les procès-là. Et nous militons aujourd'hui pour la culture électorale. Alors, pour revenir à votre question, mon état d'esprit, je suis un peu perplexe, je suis un peu, euh, je ne peux pas dire la sérénité, parce que voilà, on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se disent un peu dans la cité, mais bon, j'ai quand même un peu espoir que ça va se passer et que c'est que dans les paroles, mais vraiment, ça ne passera pas dans les actes. Mais quand Voilà. vous dites qu'il y a beaucoup de choses qui se disent un peu dans les coulisses, vous faites allusion à quoi? Qu'est-ce qu'on dit concrètement? Bon, concrètement, on dit que voilà, des gens sont l'opposition qui veut pas aller aux élections, donc qui a appelé à empêcher le processus électoral par tous les moyens. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Ça veut dire que tu peux aller voter, on peut t'empêcher d'aller voter. Ça veut dire qu'on peut saccager les bureaux de vote, empêcher. Ça veut dire qu'on peut empêcher le transport des urnes et tout. Il y a plein de choses voilà, auxquelles on peut faire allusion. Donc, c'est tout ça Pour une qui veut fois, dire. la classe politique ivoirienne est unanime pour une chose, ne pas aller aux élections. Vous avez écouté il y a déjà quelques heures l'interview que M. Laurent Gbagbo a accordée à TV5 Monde. Hein. De façon générale, je pense que toute la classe politique, bien la grande majorité de la classe politique, est unanime, pas d'élection. Vous avez un commentaire à faire? Bon, au stade où nous sommes, moi, je pense que ce n'est pas ce débat-là qu'il faut avoir parce qu'il reste 2 jours pour l'élection. Donc, c'est pas aujourd'hui, on va dire de dialoguer. C'est vrai que les politiciens, depuis le début du processus, ils ont souhaité, depuis plutôt septembre, après le dépôt des candidatures, ils ont voulu un dialogue et tout. Mais déjà, c'était un débat qui devait être fait bien avant le dépôt des candidatures, ils devaient vraiment insister. Au stade où nous sommes, où le gouvernement et les institutions en charge des élections ont lancé le processus, il reste que 2 jours. Je pense que voilà, il faut aller aux élections. Une fois aux élections. Alors, pour aller aux élections, quel est le message que vous avez pour vos compatriotes et surtout hein, pour M. Kwadjo Konan-Bertin? Bon, c'est vrai que M. Kakabe, il peut profiter de ce que je vais dire, même si ce n'est pas à lui spécialement que je m'adressais, mais c'est lui qui est là aujourd'hui. Si c'était Pierre qui était à sa place, j'allais toujours lancer le même message. Alors, j'ai 2 messages à lancer au peuple ivoirien. Je souhaite, pour ma part, que nous allions exprimer notre mécontentement ou notre approbation à la candidature du président Ouattara, à tout ce qu'on reproche dans les urnes. Je pense que quand on est démocrate, euh, la stratégie, la technique, la procédure la plus adéquate, c'est les urnes. C'est dommage que les Ivoiriens n'ont pas la culture des urnes. Donc, pour cette fois-ci, si vraiment tel est le fait qu'on ne veut pas la candidature de Ouattara, qu'on ne veut pas que Ouattara soit le futur président de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a 2 solutions. Première solution, il faut inciter tous les Ivoiriens, tous les partis politiques avec des mots d'ordre à l'appui, à la révolution des urnes. C'est ce qui nous manque, la révolution des urnes. C'est ce qui nous manque. Les Ivoiriens n'ont jamais voté vraiment considérablement. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont jamais dépassé 3 millions de votants. C'est vrai, en 2010, il y a eu 4 millions, mais c'était une élection exceptionnelle.
Mais nous avions eu 5 élections présidentielles et 2 élections, 2 référendums. Alors, sur 6, et sur les 7, il n'y a que celle de 2010 qui a atteint 4 millions. Sinon, les autres, 3 millions ou moins de 3 millions. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous ne voulons pas, les Ivoiriens, à travers ce qu'on entend, dans leur majorité, disent qu'ils ne veulent pas de Ouattara. Si tel est le cas, si c'est vrai, qu'ils partent tous dans les urnes et qu'ils fassent, ça c'est le deuxième message, un vote sanction. Il faut faire le vote sanction. C'est important le vote sanction. Parce que quand tu veux pas, si on veut que le président Ouattara ne soit plus le futur président, alors qu'on ne cherche pas à savoir si Kakabe il est tenté, qu'on ne cherche pas à savoir si Kakabe il est un peu coupé, s'il est manchot, il faut le voter. C'est la seule issue, c'est la seule façon. Ceux qui disent que Ouattara va jamais accepter sa défaite, moi je crois à la puissance des urnes. Ici en France, on a vu au temps de Sarkozy contre Hollande, c'était la toute première fois que les Français d'origine étrangère se sont mobilisés comme un seul homme. Ils ont pris tous leurs enfants de 18 ans et plus pour aller voter. Et Sarkozy est tombé. Sarkozy est tombé avec 49%. Ça veut dire que s'il n'était pas sorti, Sarkozy ne tombait pas. On a eu aussi ce même cas, il y a eu le vote sanction aussi contre Marine Le Pen, père, contre Chirac. On se rappelle en 2002, les élections, les urnes, la force des urnes, elles sont, la force des urnes, c'est une voix qu'on ne peut pas contredire. Quand tu y vas, soit ça te réussit, soit ça ne te réussit pas. Mais c'est là-bas qu'on peut enlever Ouattara. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 2 tableaux. Un tableau où certains veulent aller voter, l'autre tableau où certains sont prêts à empêcher ceux qui veulent aller voter. Voilà les deux tableaux. Lequel est le plus dangereux et lequel est moins dangereux? J'estime qu'aller voter est moins dangereux qu'empêcher son ami d'aller voter. Donc moi, en tant que citoyen, en tant que président d'une ONG, j'ai choisi la solution la moins dangereuse, celle d'aller voter. Et comme on ne veut pas effectivement le président Ouattara, alors c'est l'occasion d'aller voter Kakabe. C'est le seul candidat qui est en liste, il faut aller le voter. Et effectivement, il peut gagner. Si nous faisons la révolution des urnes, il y a 7 400 000 Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale. S'il y a au moins 6 millions qui vont aux urnes, 6 millions 500, tout le monde sera surpris ici. Essayons cette technique pour une fois dans notre vie. Essayons-la. À chaque élection, on procède au boycott. On choisit la voie du boycott. En 1995, on a boycotté. On a eu des morts. En 2000, on a boycotté. On a eu des morts. 2010, c'était pareil. On a eu des morts. Pour une fois, qu'on choisisse la voie des urnes. Merci beaucoup, M. Sailly. Pour une fois, choisissons donc la voie des urnes. Merci beaucoup et portez-vous bien. Merci à vous pareillement, monsieur. Vous irez voter, je suppose. Évidemment, j'ai retiré ma carte d'électeur. Je vous signale que j'ai retiré ma carte d'électeur. Pourquoi? Parce que je suis un citoyen. Un citoyen, son devoir le plus absolu, c'est d'aller voter. Donc, pour cela, j'irai voter. Effectivement. Si je vais voter, le vote, le vote est secret. Mais j'irai faire un vote juste. Ça, c'est sûr. D'accord. J'irai m'exprimer. Merci beaucoup et surtout, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir, monsieur.